Le président Alassane Ouattara vient d'être distingué par l'Internationale libérale. La médaille du libéralisme, la plus haute distinction de la Fédération mondiale, a été remise au chef de l'État ivoirien au palais présidentiel cet après-midi par le président de l'Internationale. Dans l'actualité également, les États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau, lancés officiellement ce vendredi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ces États généraux devraient permettre de définir une nouvelle vision de la gestion de la forêt, de la faune et des ressources en eau. À 8 mois de la présidentielle, la Commission électorale indépendante CEI fait des précisions sur certaines étapes du processus électoral. Pour cela, les responsables de l'institution étaient face à la presse. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'installation des commissions électorales sous-préfectorales. Et puis le film Timbuktu sera bien projeté au FESPACO, le festival du film africain de Ouagadougou, annonce faite ce vendredi par le ministre de la Culture du Burkina Faso. La fiction du réalisateur mauritanien Abdelrahman Sissako, contrairement aux rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours, reste donc dans la sélection officielle du festival. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ce soir, le palais présidentiel, un groupe d'investisseurs internationaux ont été reçus ce vendredi par le président Ouattara. Ils étaient conduits par le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, et le président de la BOAD, Christian Adoveland. Ces investisseurs sont intéressés par des programmes de partenariat public-privé à travers des projets intégrateurs de l'UEMOA. Viviane Haïm. Commis par ses pairs chefs d'État de l'UEMOA pour trouver des financements pour la construction d'infrastructures dans les différents pays de l'Union, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, avait chargé le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, et le président de la BOAD, Christian Adoveland, de mener des investigations auprès des milieux d'affaires internationaux en vue de trouver des investisseurs. Ainsi, à la faveur de la grande conférence de Dubaï au mois de septembre 2014, plusieurs investisseurs ont marqué leur intérêt pour 5 projets qui leur ont été présentés. Il s'agit de projets à caractère intégrateur dans lesquels la Côte d'Ivoire est impliquée. À Dubaï, nous avons retenu 5 projets. Le projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, le port sec de Fek-Sédougou, les postes juxtaposés avec la frontière du Burkina et des projets en matière de sécurité alimentaire, notamment plus de 1000 hectares d'aménagement hydro-agricole. Ce qu'il faut dire, c'est que ces projets totalisent un volume de financement d'à peu près 3 500 milliards de francs CFA, auquel il faudra ajouter, après la séance de travail que nous aurons tout à l'heure avec les départements techniques, avec les ministères techniques, les projets additionnels, les projets nationaux additionnels. Conduisant ces investisseurs auprès du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le président de la commission de l'UEMOA et le président de la BOAD lui ont soumis les termes des différents accords passés avec ces investisseurs. Nous n'avions pas pris des engagements pour nous enfermer. Nous avions dit, nous vous proposons, si vous acceptez, vous réalisez. Si vous ne pouvez pas réaliser, nous prenons notre liberté d'aller chercher d'autres sources de financement. Nous avons donc travaillé avec eux sur les projets qui avaient été arrêtés pour la Côte d'Ivoire. Hier soir, nous sommes venus, Monsieur le Président de la République, comme vous le savez, nous sommes toujours très fiers d'être ici en Côte d'Ivoire, moteur de notre sous-région. Et nous nous sommes permis de demander à la délégation de pouvoir monter sur le pont, Monsieur le Président de la République, qui est toute une fierté, non pas pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute la sous-région. Et pour tout ce que vous faites dans les infrastructures en Côte d'Ivoire, nous en sommes très, très, très fiers. Et ils ont pu voir les réalisations que vous êtes en train de mener. La Côte d'Ivoire, il y a de cela moins de 5 ans, et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, nous avons vu les progrès qui ont été grâce à votre leadership. Donc nous voulions vous remercier en tant que fils de la région et pour vous avoir connu aussi pour votre engagement au profit de l'intégration. Le président de la République a félicité l'aboutissement des démarches menées par le président Cheikh Hadjibou Soumaré et Christian Adoveland. Il a rassuré quant à la poursuite des projets intégrateurs entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est vraiment la région entière qui vous félicite et vous remercie pour donc, les dispositions prises pour la visite des investisseurs
Avec le changement de la situation politique au Burkina, nous avons peut-être une période de flottement, mais je voudrais que les investisseurs soient rassurés que donc il y a une normalisation, il n'y a pas eu de changement dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina et par conséquent ces projets doivent se poursuivre et nous comptons sur leur appui pour pouvoir continuer d'aller de l'avant, notamment le projet de chemin de fer et le projet de l'autoroute qui sont des projets concernant directement les deux pays. Et à cet effet, donc, nous continuons, d'ailleurs, le ministre de l'Intégration est en contact permanent avec les autorités burkinabées et nous espérons que donc, tout ça, surtout à l'occasion du traité d'amitié entre les deux pays qui se tient la dernière semaine du mois de juillet, ce sera l'occasion pour nous de passer en revue tous ces projets et nous devons essayer de faire en sorte que ces grands projets d'infrastructure puissent employer le maximum de jeunes. Au sortir de l'audience avec le président de la République, ces investisseurs devaient avoir des rencontres bilatérales avec les ministres concernés par les différents projets soumis à exécution. Viviane Aïmen nous apprend aussi que le président Alassane Ouattara vient d'être distingué par l'Internationale libérale, la médaille du libéralisme, la plus haute distinction de la Fédération mondiale, a été remise au chef de l'État ivoirien au palais présidentiel cet après-midi par le président de l'Internationale libérale. L'Internationale libérale, qui est la fédération mondiale des partis politiques libéraux du monde entier, existe depuis 1947. Le RDR fait partie de cette organisation transnationale. Anciennement président du RDR, aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est membre de l'Internationale libérale qui a tenu ici à Abidjan son congrès en 2012. Cette organisation est fière de compter en son sein cet illustre membre. Et pour le signifier, son président, Dr Julie Minoves Trikeli, à la tête d'une délégation de 7 membres de l'organisation, est venu remettre ce vendredi au président de la République la plus haute distinction de l'Internationale libérale, qui est la médaille du libéralisme. Heureux de recevoir cette distinction, le président de la République a dit une nouvelle fois sa foi en l'efficacité du libéralisme comme moteur de progrès et d'avancement. Je suis très sensible à cet honneur qui m'est fait et je voudrais vous demander d'en remercier bien sûr les membres de l'Internationale libérale, mais également le comité exécutif qui a pris cette décision. Je reçois cette médaille bien évidemment au nom de mes compagnons du libéralisme. Je ne suis que le porte-parole de ce mouvement du libéralisme en Côte d'Ivoire, qui est donc reflété en fait par plusieurs partis politiques, pas seulement le Rassemblement des Républicains, mais également d'autres partis tels que le PDCI, RDA et l'UDPCI, qui sont également des partis libéraux. Nous prônons ici un libéralisme à visage humain, c'est-à-dire que nous tenons compte des hommes et des femmes dans cette quête du libéralisme, faire en sorte qu'en réalité le fruit de tout ce que nous faisons doit concerner les peuples. Je suis très fier de recevoir cette médaille. Nous considérons en Côte d'Ivoire qui est un pays libéral et qui montre que par des politiques libérales bien encadrées, on peut aller très vite. 3 ans seulement après la crise très grave que notre pays a connue, nous avons des taux de croissance qui approchent aujourd'hui les 10%. Donc si on prend la moyenne de 2012 à 2015, le taux de croissance annuel se situe entre 9,5 et 10%. Ça montre que la Côte d'Ivoire a choisi les bonnes politiques, aussi bien économiques, sociales, que également au plan de la liberté, au plan de la démocratie. Une invitation a été adressée au président de la République pour le prochain congrès de l'Internationale libérale qui se tiendra au Mexique au mois de septembre prochain. Un tableau a été offert par le président de la République à son hôte, le président de l'Internationale libérale. Pour terminer avec l'agenda du président de la République, cette audience qu'il a accordée à Jacques Anouma, l'ancien président de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, est allé échanger avec le président Alassane Ouattara
pour lui demander son soutien afin qu'il puisse intégrer le comité exécutif de la FIFA. Viviane Haïm. Ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Anoma est actuellement à son deuxième mandat de membre du comité exécutif de la FIFA, l'instance internationale du football. Candidat pour un troisième mandat au comité exécutif de la FIFA, l'ancien président de la FIFA tenait à informer le président de la République. Ça fait déjà un moment que je n'ai pas eu l'honneur de rencontrer le président. J'ai souhaité le rencontrer pour diverses raisons. Bientôt, il y aura le renouvellement des membres africains au sein de la FIFA et que la Fédération ivoirienne de football a bien voulu parrainer ma candidature. Et donc j'en ai profité pour l'informer et demander son appui total pour que cette campagne puisse se passer dans de meilleures conditions. L'ancien président de la FIFA n'a pas manqué de féliciter le président de la République pour la victoire des éléphants. J'en ai profité pour le féliciter de vive voix pour le trophée qui est arrivé en Côte d'Ivoire, la coupe, et surtout l'aide qu'il a apportée à notre jeune frère Sidi pour que cette coupe puisse arriver en Côte d'Ivoire. Le représentant ivoirien à la FIFA totalise déjà 8 ans de présence dans cette instance du football international. Il lui faudrait compter 12 ans de présence pour devenir membre d'honneur du comité exécutif de la FIFA. La Fédération ivoirienne de football, elle, entreprend depuis quelques jours une série de visites aux institutions de la République avec le trophée de la CAN 2015. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a été visité ce jour. Il a eu l'honneur de voir et toucher la belle dame ce vendredi à son cabinet à la primature. Je vous propose le reportage de Oda Legbe. Convoitée par 16 nations durant 18 jours, c'est la Côte d'Ivoire que la belle dame a choisi pour passer 2 années en terre ivoirienne. Après l'état-major général des armées, Dame Coupe est arrivée à la primature ce vendredi 27 février chez le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les ministres de la Communication, Afoussiata Bomba Lamine, du Sport, Alain Lobognon, et le directeur du cabinet du Premier ministre étaient à cette cérémonie. Le président Sidi Diallo, accompagné des membres du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, ont saisi l'opportunité pour dérouler le calendrier de la tournée de présentation de la Coupe qui démarre le 16 mars prochain et traversera 15 villes de la Côte d'Ivoire. 23 ans après le sac de Dakar 92, le peuple de Côte d'Ivoire a espéré remporter de nouveau ce trophée. Et voilà que le bon Dieu nous a fait grâce en nous offrant cette belle coupe. Merci d'avoir donné l'occasion aux Ivoiriens de se retrouver tous comme des sœurs et frères, oubliant leurs différences. Les invités de cette cérémonie ont eu le privilège de toucher la belle dame. Les États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau ont été lancés officiellement ce vendredi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ces États généraux devraient permettre de définir une nouvelle vision de la gestion de la forêt, de la faune et des ressources en eau. Ils visent aussi à asseoir les bases d'une gestion durable de ces ressources. La cérémonie de lancement a eu lieu au jardin botanique de Bingerville. Maïsako. Depuis bientôt une décennie, la Côte d'Ivoire perd 200 000 hectares de forêt par an. Le pays a vu en un siècle disparaître 80% de sa forêt dense. De nombreuses espèces fauniques ont disparu ou sont menacées de disparition. À cela s'ajoute la pollution et l'assèchement de plusieurs cours d'eau. Cette dégradation continue des ressources en forêt, faune et eau a été amplement dépeinte par le ministre des Eaux et Forêts. À ce jour, la superficie de la forêt dense, naturelle et luxuriante couvre à peine 6% du territoire national. Quand le taux de couverture minimum conseillé par la communauté internationale est fixé entre 20 et 30%, au niveau de la faune, de nombreuses espèces ont totalement disparu ou sont menacées d'extinction avec des taux de disparition compris entre 90 et 98%. La perte du couvert forestier ne permet plus une recharge suffisante des nappes souterraines avec comme conséquence la difficulté pour les fourrages d'accéder à la nappe d'alimentation. Les États généraux de la forêt, de la faune et de l'eau doivent définir une nouvelle politique de gestion durable de ces ressources. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a salué ce processus avant de donner le coup d'envoi des activités.
Les répercussions de la dégradation des ressources naturelles que vous avez si justement décriées sont ressenties dans tous les autres secteurs d'activité. C'est pourquoi la démarche d'états généraux impliquant l'ensemble des parties prenantes pour aboutir à des solutions collectives me paraît la voie idoine pour trouver des solutions concertées à ce fléau. Je déclare ouverts les états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau. Ces travaux vont se dérouler en 3 phases. La première va être consacrée à compter de juin 2015 à un forum sur l'état des lieux de la forêt, de la faune et des ressources en eau. La deuxième à l'élaboration du plan de développement stratégique 2016-2040 et la troisième phase à une table ronde des partenaires techniques et financiers. Tous ces efforts devraient concourir à la renaissance d'une Côte d'Ivoire verte et luxuriante. À Abidjan Sud, la joie gagne plusieurs ménages. Les robinets, jadis séchés par une grande pénurie d'eau, semblent être de nouveau féconds. La desserte en eau de la zone est améliorée depuis quelques semaines. Les populations verront donc leurs difficultés d'accès à l'eau potable s'amenuiser. C'est une retombée de la mise en service de la station d'eau de Bonois. Alexis Ouedraogo s'est rendu sur le terrain. Compte rendu. Monsieur Yapi est propriétaire d'un pressing. Son magasin se situe à Marcory-Remblai, non loin du marché. Ce matin, il est heureux. Depuis quelques semaines, les affaires vont bien. Depuis le mois de février, on remercie le Seigneur. C'est très bien fait. Et bon, actuellement, à présent, je suis en train de vous parler. Je travaille et il y a de l'eau. L'affaire n'a pourtant pas été toujours rose. Les problèmes d'eau ont failli plus d'une fois lui faire mettre la clé sous le paillasson. Quand on a des livraisons à laver, on attend quand il y a l'eau, surtout, qu'on peut faire les lessives. Mais quand il n'y a pas l'eau, on est obligé d'attendre. Et on peut avoir des habits tellement entassés qu'on ne peut plus les laver. Non loin de lui, Marie-Paul a elle aussi constaté l'amélioration de l'approvisionnement en eau. Depuis quelque temps, on a constaté que sans le suppresseur, on peut avoir un peu d'eau. Voilà. La pression n'est pas forte, mais ça va. Son voisin Serge aussi. Les matins comme ça, on n'arrivait pas à avoir de l'eau. Mais en tout cas, ces 2 jours-là, il y a de l'eau en abondance. Sincèrement, ça va. À n'importe quel moment, on descend, il y a de l'eau en bas. Pourtant, avant, ce n'était pas le cas. Ces bons points liés à la mise en service de la station d'eau de Bonois, qui devrait être très bientôt inaugurée par le chef de l'État, devraient permettre aux populations d'Abidjan Sud, abonnées au manque d'eau, de garder le sourire devant des robinets désormais bien remplis. Les performances de l'agriculture ivoirienne sont établies, mais elles restent dans sa grande majorité tributaires des aléas climatiques. Pire, les moyens d'exploitation sont encore artisanaux, d'abat, machettes et autres outils. Comment contribuer à la mécanisation de l'agriculture ivoirienne? Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly a rencontré des industriels et autres acteurs de la mécanisation agricole à Paris. Cela en marge du Salon de l'agriculture de Paris. Vous aurez le compte rendu complet de Noël Niagno, notre envoyé spécial, dans nos prochaines éditions. Retour à l'actualité nationale avec les activités de la CEI. À 8 mois de la présidentielle, la Commission électorale indépendante fait des précisions sur certaines étapes du processus électoral. Pour cela, les responsables de l'institution étaient face à la presse. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'installation des commissions électorales sous-préfectorales et des commissions électorales des représentations diplomatiques, un processus qui intervient après l'installation des commissions régionales, départementales et communales. Hamza Diaby. Après l'installation des commissions électorales régionales, départementales et communales par la CEI, place maintenant à l'installation des CESP et CERD. Nous nous apprêtons à installer les commissions sous-préfectorales. Mais avant, une mission de prospection conduite par les présidents des commissions régionales et départementales sera menée sur le territoire national afin de déterminer le nombre exact de commissions électorales sous-préfectorales à créer. À côté des commissions électorales sous-préfectorales, nous nous apprêtons à installer dans les représentations diplomatiques de notre pays, dans certains
pays à l'étranger, des commissions électorales également. Il est demandé aux partis politiques de communiquer à la CEI au plus tard le 9 mars prochain les noms, prénoms ainsi que dossiers de leurs représentants. Lors de ce point de presse, Maître Victoire Allais a également évoqué la révision de la liste électorale. Les personnes concernées sont celles qui ont changé de domicile ou de nom et qui souhaitent faire modifier ces mentions sur la liste électorale. Les personnes à inscrire, ce sont les Ivoiriens majeurs non déchus de leurs droits civiques et civils, comme le prescrit le Code électoral. Nous avions classé dans cette catégorie les personnes qui ont acquis la majorité depuis le dernier recensement électoral, et celles qui seront majeures jusqu'au 31 mars 2015. Il y a également les personnes qui s'étaient abstenues volontairement de se faire enrôler ou celles qui, pour toute autre raison légitime, ne s'était pas fait enrôler sur la liste électorale. Puis, elle ajoute pour finir que dans le respect du Code des marchés publics, 5 opérateurs, dont l'Institut national de statistique, participeront à l'appel d'offres qui sera lancé en début de semaine prochaine pour mener l'activité d'enrôlement. Dans sa tournée de mobilisation des militants du Rassemblement des Républicains dans le sud à Comoé, Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, a tenu des meetings à Tiapoum et à Boasso. Il a invité les militants de ces deux localités à s'investir dans la réélection du président Ouattara. Gabriel Zani. Pas de sommeil, pas de répit pour la délégation du Rassemblement des Républicains en tournée de mobilisation dans le sud Comoé. Avec Amadou Soumaoro à sa tête, la délégation multiplie les grands rassemblements avec les militants, car le temps pour la réélection de Alassane Ouattara est désormais compté. Meeting à Tiapoum et à Boasso pour inviter les militants et sympathisants républicains à la paix, au vivre ensemble. Mais Amadou Soumaoro a eu en face de lui des militants déterminés pour faire gagner Alassane Ouattara. Je souhaiterais que tous les Ivoiriens rassemblés dans la paix, dans la convivialité, soient unanimes pour élire le président Alassane Ouattara. À Boasso, le secrétaire départemental du RDA a été investi. Bakary Koulibaly exprime son engagement politique. J'ai bon espoir que demain, aux échéances électorales d'octobre 2015, notre pays renaîtra plus uni et plus fort que jamais. Monsieur le ministre, aujourd'hui comme demain, ordonnez, nous exécuterons, commandez, nous obéirons. Un autre soutien de taille reçu lors du meeting d'Aboasso, la participation surprise de barons du PDCI, parti à l'origine de la candidature unique dans le RADP, la coalition fautiste. Le PDCI-RDA est au gouvernement, gouverne avec le RDA. Et l'appel de Daoukro dont il est question a été lancé par le président Henri Konan Bédié. Je suis son vice-président. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? À moins que, comme il a dit, je sois aveugle ou que je n'entende pas. Et comme je vois, je suis là. C'est de coutume, la fin des meetings républicains prend chaque fois des couleurs de fêtes joyeuses et populaires, comme si responsables politiques et simples militants décident d'anticiper sur la célébration de la victoire à venir d'Alassane Ouattara. Kouma Karidia Kone, secrétaire exécutif chargé des femmes du PDCI-RDA, était à Odiné à la tête d'une forte délégation, un déplacement pour remobiliser tous les militants de son parti à adhérer à l'appel de Daoukro, un appel qui doit être formalisé au 5e congrès extraordinaire du PDCI-RDA, prévu pour se tenir demain, 28 février. Ben Touré, Alexis Ouedraogo. Sans trahir les décisions du 12e congrès du PDCI-RDA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection présidentielle prochaine. L'appel de Daoukro sera-t-il, oui ou non, entendu par les participants du 5e congrès extraordinaire du PDCI-RDA? Il faudra attendre le 28 février 2015 pour le savoir.
Mais avant, les cadres du parti, eux, multiplient les offensives en vue de faire adhérer le maximum de militants à la cause défendue le 17 novembre dernier par leur mentor Henri Konan Bédié. Kouma Karidia Kone, secrétaire exécutif chargé des femmes du PDCI-RDA, a choisi Odiéné, le chef-lieu du Kabadougou, pour prêcher l'appel de Daoukro. Elle a rencontré les délégués communaux et départementaux, les secrétaires généraux de section, membres des instances du parti, les représentants des partis alliés pour que l'appel depuis Daoukro ait un écho large et favorable dans tout le Kabadougou. Pour Karidia Kone, tant que l'union des présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara peut éviter une nouvelle page sombre à la Côte d'Ivoire, il n'y a aucun intérêt à y être réfractaire. L'appel de Daoukro est l'appel qui sauvera la Côte d'Ivoire. Nous avons été ensemble en 2010. Soyons ensemble en 2015. Le président Alassane Ouattara sera le candidat du RHDP et non le candidat du RDR. Aux militants et sympathisants du PDCI-RDA dans le Kabadougou, elle recommande le vivre ensemble ou le renouveau de la Côte d'Ivoire. Avant le congrès extraordinaire du PDCI-RDA qui s'ouvrira demain, vous le savez, un pré-congrès du parti s'est tenu le week-end dernier sur l'ensemble du territoire. On fait le point de la rencontre dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. La mission de supervision du pré-congrès du 5e congrès extraordinaire du PDCI-RDA est conduite à Abangourou par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Le délégué départemental Kakou Banga Amouakon, maire d'Abangourou, a d'entrée affirmé l'adhésion d'Abangourou à l'appel de Daoukro à la lumière des actions de construction du président Alassane Ouattara. Après les directives du superviseur Kobena Kwasi Adjoumani, les membres du bureau politique, du comité de sages, du secrétariat exécutif, les présidents des commissions techniques et les secrétaires généraux de section d'Abangourou ont eu leur conclave. Wangolo Dougou dit oui à l'appel de Daoukro. Le pré-congrès éclaté du PDCI-RDA dans la localité s'est tenu à la permanence du PDCI-RDA. Les travaux se sont déroulés dans une ambiance de discipline et de paix. Le délégué départemental Zie Daouda Koulibaly Pewoulignan et le président du bureau du congrès, l'honorable Kwasi Beganso, superviseur de ce pré-congrès, ont pris acte de l'adhésion des membres des instances du PDCI-RDA de Wangolodougou à l'appel de Daoukro. Les membres statutaires du pré-congrès du 21 février 2015 à Wangolodougou ont proposé l'abrogation de la résolution du 12e congrès relative à l'élection présidentielle de 2015, disposant que le PDCI-RDA doit présenter un candidat militant actif à ce scrutin. Rencontre d'échange et d'orientation autour du thème « Le Grand Nord PDCI-RDA face au défi des échéances électorales de 2015 », la coordination des délégués élus et cadres du Grand Nord, Coden PDCI-RDA, a choisi la ville de Katiola dans la région du Hambol pour parler d'une seule voix, soutenir l'appel de Daoukro. 12 militants ont été décorés dans l'ordre du Bélier dans une ambiance de fête. Du 4 au 8 mars prochain, le président de la République Alassane Ouattara effectuera une visite d'État dans la région de San Pedro, du Bokla et de la Nawa. Dans la région de San Pedro, autorités, élus, cadres à chefferie traditionnelle, jeunes femmes et sociétés civiles, tous disent être prêts à réserver au chef de l'État un accueil chaleureux. Le mercredi 4 mars prochain, la première étape de sa visite avec Koné Pargassoro. La région de San Pedro constituera la première étape de la visite du président de la République dans le district du Bassa Sandra. Pour le préfet de la région de San Pedro, Ousmane Koulibaly, cette visite est une opportunité pour la région. Elle lui permettra d'amorcer son développement. Ousmane Koulibaly invite donc toute la population de la région de San Pedro à se mobiliser en vue de réserver au président de la République, Alassane Ouattara, un accueil chaleureux. Depuis que l'annonce a été faite officiellement, nous avons déjà entamé toutes les rencontres possibles. Le chef de l'État a promis qu'il serait à San Pedro. Il arrive. Donc notre rêve est devenu réalité. Alors nous devons pouvoir le démontrer avec la mobilisation. L'appel du préfet des régions a été entendu. Chefs traditionnels, élus,
Cadres, femmes, jeunes, associations, ONG, forces vives, société civile, tous appellent à la mobilisation. L'arrivée du président de la République dans la région de San Pedro, pour nous les Kouroumènes, est une joie illimitée. À la population de San Pedro, je voudrais leur demander de venir nombreux ce jour-là pour recevoir notre fils le 4 mars 2015. C'est une visite porteuse d'espoir pour toutes les populations. Nous devons tous être unis. Nous devons regarder dans la même direction. Notre seul objectif, c'est de réussir cette visite. Nous, jeunesse Kourou, constitués donc de 13 entités, 13 ethnies du Grand Ouest, invitons tous nos frères à une grande mobilisation. Une grande mobilisation à l'effet donc d'accueillir le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. J'appelle toute la population à sortir massivement afin de réserver un accueil triomphal au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Les femmes de San Pedro, et en particulier celles du marché, attendent l'arrivée du président. Ce jour-là même, vous allez constater que les femmes vont tout abandonner au marché ici, fermer même le marché pour aller accueillir le président. Le port autonome ne veut rester en marge. Ça va être l'occasion de présenter à M. le Président les projets d'extension du port, les projets qui feront de ce port-là un port de grande référence au niveau de la côte ouest africaine. En somme, c'est une population engagée et déterminée qui attend avec beaucoup de ferveur la visite du président Alassane Ouattara dans la région de San Pedro. De l'est à l'ouest, en passant par le centre et l'Awasé.